Bonjour, je fais deux petites vidéos ce soir pour juste faire le point de ce qu'on a vu aujourd'hui. Demain, a priori, il n'y aura pas grand-chose comme vidéo parce que demain, en principe, j'ai pas cours au collège, donc je ne fais pas de cours à part un cours d'aide aux devoirs pour ceux qui le veulent. Mais là, on a bien avancé, puis on a tout lancé des exercices, donc ça devrait aller. Je voulais quand même revenir sur ce problème-là parce qu'il a posé des problèmes à pas mal d'élèves. On avait ici un grand carré dont nous avons d'abord vérifié que c'est bien un carré en nous assurant qu'il a bien trois angles droits, un, 2 et 3. Je vous rappelle que s'il en a 3, il en a 4, donc c'est un rectangle. Grâce au compas, nous avons pris l'écartement ici correspondant à la longueur d'un côté, un autre côté consécutif, ce sont les mêmes. Un rectangle régulier est un carré, donc on est bien dans un carré. La question qui est posée ici, c'est pas de vérifier que c'est un carré. La question qui est posée ici, c'est d'abord de savoir ce rectangle, quelle fraction il représente de l'ensemble du carré. Ce que les élèves m'ont proposé de faire, c'est d'abord de mesurer ce qui est utile sur ce dessin. Donc voilà ce qu'on a obtenu. Et puis ensuite, certains ont tout de suite vu qu'ici, ce rectangle représentait en fait un quart du grand carré et d'autres pas du tout. Donc je voulais quand même y revenir, surtout pour ceux qui n'ont pas pu assister au cours. Je sais qu'il y en a qui n'assistent pas au cours parmi vous parce qu'ils ne peuvent pas, parce que voilà, pour des raisons techniques en particulier. Mais je sais aussi parce que vous m'avez écrit, vous ou vos parents, que vous écoutez ces vidéos et que vous regardez surtout ces vidéos. Donc d'ailleurs, j'en profite pour vous dire coucou. Je pense toujours à vous, même si je ne vous vois pas. Alors là, j'ai découpé un rectangle de la bonne dimension. Je constate que 1, 2, 3, 4, il me faudrait 4 rectangles pour recouvrir mon carré. C'est normal puisqu'ici, ce rectangle fait tout le côté du carré en longueur et à 2 cm de largeur sur les 8 cm du carré. Or, dans 8 cm, il y a 4 fois 2 cm. Donc, on retrouve bien effectivement qu'il en faudrait 4. Ça veut dire que si j'en pose 4, j'aurais recouvert le carré. Donc, un rectangle tout seul représente un rectangle sur 4 pour recouvrir le carré, donc un quart du carré. Nous avons fait ensuite la même chose avec le carré ici. Alors, le carré ici, là, il en faudrait 1, 2, 1, 2, 3 et 4. Donc, en fait, ce rectangle et ce carré représentent tous les deux un quart du grand carré. Pourtant, je ne peux pas dire qu'ils sont pareils. D'abord, ça ne veut pas dire grand-chose en maths. Ils sont pareils. Ensuite, ils n'ont pas la même forme. En revanche, leurs aires sont les mêmes et correspondent à un quart de l'aire du grand carré. Alors, je vous montre ce qu'on a fait en remédiation à partir de cet exercice avec les élèves qui sont venus en remédiation. Nous avons, à partir d'un document que je ne trouve pas, qui est ici, nous avons pris un carré d'une autre taille. Il a 12 cm de côté. Et j'ai d'abord demandé aux élèves, alors là il y a la solution déjà écrite dessus, mais si je prends un rectangle qui fait de largeur le côté du carré, et euh, ici 3 cm par rapport aux 12 du carré, quelle fraction va-t-il représenter? Donc là les élèves m'ont dit, du coup il va représenter un quart aussi, parce que dans 12 il y a 4 fois 3, donc 2, 3, 4, effectivement, un rectangle tout seul c'est un quart du carré. Ok. Nous avons fait la même chose avec un autre rectangle qui lui cette fois faisait 4 cm de large. Et cette fois, puisqu'il fait 4 cm de large, 4 fois 3 ça fait 12, 12 divisé par 4 ça fait 3, ça veut dire qu'il en faudra 3, donc un tiers du carré. On voit bien de ce fait, puisqu'on a la même unité, le grand carré, qu'un tiers, c'est plus grand qu'un quart. Et puis nous avons essayé aussi avec notre petit carré de tout à l'heure, celui qui était quadrillé. Et ici, nous avons pris un carré de 4 cm de côté. Ça veut dire que si nous quadrillions, bien, alors là je vais le faire à main levée, ça va être pas beau, nous aurions ici 1, 2, 3 colonnes de carré, et là je l'avais à peu près fait, 1, 2, 3 lignes de carré. Nous aurions donc au final 9 carrés comme celui-ci pour recouvrir le grand carré, ce qui signifie qu'un petit carré tout seul représente 1/9 de mon grand carré. Voilà.